La troisième ronde de grève des membres du Front commun s'est déroulée du 8 au 14 décembre dernier à travers le Québec, dont la Chute. Mon nom est Brigitte Baudry, je suis la présidente du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord. Moi, je représente le personnel de soutien, les secrétaires, les TES, toutes sortes de corps d'emploi confondus. On a 36 corps d'emploi au centre de service scolaire. On est ici parce qu'on est en front commun. On s'entend que la fonction publique, comme on dit, les services publics, c'est tout le corps d'emploi mélangé, c'est quand même 420 000 personnes. Donc, on est ici, peu importe qu'on soit soutien, qu'on soit de la santé ou quoi que ce soit, on est tous ensemble pour la même cause, le même but. Vous êtes ici depuis le 8 décembre, donc troisième ronde de grève. Et puis, comment ça se déroule? Est-ce que vous sentez encore l'appui des gens? Oui, on sent l'appui des gens. Partout où on passe, peu importe qu'on rencontre des amis, des voisins, des gens dans la rue ou quoi que ce soit, ils sont toujours en accord avec nous. Ils sont conscients que les services publics sont essentiels pour la fonction, pour le Québec. Que ce soit en santé ou en éducation, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Puis je pense que les gens sont conscients de la valeur des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Est-ce que vous pensez que si ça perdure dans le temps, vous allez perdre ou avoir moins de soutien de la part des familles, des parents, de la population? Non, je crois pas. Je crois que le soutien va continuer à être là. On nous dit tout le temps, continuez votre bataille, vous êtes engagés, puis on est derrière vous, peu importe le temps que ça va prendre. Le président intérimaire du syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord abonde dans le même sens que Mme Baudry. Les gens comprennent la bataille que nous menons présentement. C'est sûr que les parents sont inquiets, hein? Surtout les parents qui ont des élèves qui éprouvent des difficultés, là. Ils trouvent ça difficile, mais malgré tout, ils comprennent qu'on se bat pour pouvoir donner du service à leurs enfants, là, tu sais. Fait que je vous dirais qu'il y a des parents qui vivent des sentiments partagés, là. Ils aimeraient ça que ça se règle le plus rapidement possible pour le bien des enfants, mais en même temps, ils comprennent la bataille qu'on mène présentement. Au niveau aussi des démissions, on en voit à travers les médias, il y a des démissions des professeurs d'autres corps de métier qui démissionnent. Vous, est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce qu'il y a eu des démissions depuis le début de l'année scolaire? Depuis le début de l'année scolaire, oui, on en a. C'est un phénomène qui est en croissance là, depuis quelques années. On voit de plus en plus de démissions à chaque année. Et je vous dirais, malheureusement, là, une hausse importante de démissions chez nos jeunes enseignants qui sont en début de carrière. Là. Les statistiques se dégradent. Là, les dernières statistiques qu'on avait, c'est que nos finissants, là, ceux qui finissent l'université avec leur brevet d'enseignement, au bout de 5 ans de pratique dans l'enseignement, on en a 50 là, qui ont abandonné le métier. Là. Fait qu'il faut améliorer les conditions de travail pour garder nos jeunes enseignants. Et est-ce que depuis le début, donc des négociations, depuis le début des rondes de grève, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres démissions? Je n'ai pas les statistiques, là. J'ai pas senti une différence chez nous depuis le début des grèves là, par rapport à ce qu'on voyait depuis le début de l'année. Je pense qu'il va y en avoir des démissions parce qu'on s'entend que c'est difficile de vivre en grève générale et limitée. Puis nous, on représente des bas salariés, fait que c'est certain qu'il y en a qui vont aller donner leur nom ailleurs, qui vont aller dans d'autres endroits qui sont pas rapport nécessairement avec leur corps de métier. Cependant, ils ne reviendront pas. Là. Ils vont peut-être avoir des meilleures conditions, plus d'heures, un meilleur salaire. C'est sûr qu'on va perdre. Juste cette année, on a, pour le soutien scolaire, à peu près 1800 membres. On a peut-être perdu entre 50 et 60 membres. Du côté du FIC-SPSL, dont les 5000 membres dans les Laurentides ont manifesté du 11 au 14 décembre dernier, des démissions ont lieu au quotidien, si l'on se fie à leur présidente, Julie Daigneault. Je dirais qu'il y en a tout le temps, des démissions, puis pour aller un petit peu travailler n'importe où, là, en fait, ou même aller faire complètement autre chose. Mais mis à part ça, il y a beaucoup de qui tombent en maladie présentement, qui sont épuisés. Et ça fragilise aussi beaucoup le réseau et le système de santé. Là. Les gens sont épuisés, ils n'en peuvent plus de travailler dans des conditions exécrables. Concernant les négociations en cours, le vice-président du secteur de la santé, représentant régional de la CSN, est confiant, à l'instar de la Fédération du personnel de soutien scolaire et du syndicat de l'enseignement. On garde quand même espoir. Évidemment, au moment actuel, il n'y a pas d'avancée significative aux tables de négociation, malheureusement.
Cependant, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la négociation. Et de ce côté-là, on garde espoir, puis nos membres sont aussi dans la même voie avec nous. Et je vous assure qu'on est très mobilisés pour la suite si on doit aller de l'avant là, pour d'autres grèves, évidemment. Et présentement, on sait que ça bouge aux tables parce qu'une négociation, on s'entend qu'il n'y a pas juste le salaire et le RQAP ou la retraite. Il y a aussi des conditions qui sont là pour les membres qu'on représente. Donc, peu importe que ce soit la table, comme on appelle intersectorielle, qui est tout le salaire et tout ce qui est les conditions des membres qui est sectoriel, on sait que ça bouge aux deux tables. Ça bouge des deux côtés. Est-ce qu'on est près d'un règlement? Présentement, non, mais peut-être avant les fêtes, oui. Vous demeurez confiant? On essaie de rester le plus positif possible parce qu'on veut des bonnes conditions pour les membres qu'on représente, puis on veut aussi qu'ils rentrent au travail puis qu'ils soient heureux dans leur milieu. On est encore loin d'une entente. Ça avance pas au rythme où on aimerait, mais ça avance. Les gens se parlent à la table. On sent que les gens commencent à avoir des mandats en face de nous. Donc, ça progresse. On garde là, toujours espoir de pouvoir régler là, d'ici la période des fêtes. D'après la présidente du FIC-SPSL, les négociations ne vont pas comme les membres le souhaiteraient. Les membres sont vraiment très, très déçus du gouvernement, de la façon que les négociations passent, qu'il y a très peu d'avancées et peu de retour aussi du gouvernement. Donc, les membres à travers les Laurentides là, sont vraiment très, très présentes là, sur nos lignes de piquage. On est là et elles ne font que dire qu'elles vont y être tant que c'est nécessaire, tant que le gouvernement n'entendra pas raison. Donc, partout dans les Laurentides, aussi à la chute, on a beaucoup de présence, de monde qui nous appuie. Donc, on est vraiment très concentré à faire savoir au gouvernement la valeur de notre profession, la valeur du travail qu'on fait et que c'est impossible d'aller dans les demandes du gouvernement, autant comme il parle de flexibilité. Les membres le disent, me le disent à toutes les fois que je les vois, on veut de la stabilité, on ne lâchera pas le morceau. Donc, on en est là, on est vraiment là, prête à retourner en grève là, tant qu'il faudra. Oui, est-ce que vous avez déjà des dates en tête? Pour le moment, nous n'avons pas de date là, de cédulée. Par contre, on va rencontrer en instance là, le comité de négociation la semaine prochaine et on va voir quelles avancées qu'il y aura eu d'ici là. Évidemment que nous allons fort probablement là, se pencher sur une continuité. Comme le gouvernement il dit, semble qu'il ne veut pas régler avant les fêtes avec le personnel de la santé. Donc, on peut s'attendre qu'en janvier, fort probablement que nous allons ressortir. Vous êtes prête à aller jusqu'où? Est-ce qu'on parle d'une grève générale illimitée? Bien, les membres ont voté à 97 % chez nous pour une grève générale illimitée. C'est sûr que les syndicats, on ne veut pas s'en aller là. On nous fait passer pour des gros méchants. C'est pas là qu'on veut s'en aller. Mais si le gouvernement est prêt à discuter avec nous pour avoir des offres raisonnables, c'est clair qu'on n'ira pas là. C'est pas notre but.